Fans de catch, bonsoir à tous. Voilà, petite vidéo, la review de Monday Night Raw. Comment vous dire que j'ai commencé à regarder Monday Night Raw sur le network et j'hésite vraiment à me désabonner du network. Pourquoi? Certes, le network est très très bien, mais regardez la qualité de ce show. Monday Night Raw, qui devrait être le show A, comme dit Seth Rollins. Alors que tu regardes le show d'aujourd'hui, dites-le-moi en commentaire si vous l'avez aimé, vraiment. Mais vraiment, j'ai regardé la première heure et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'étais sur mon canapé qui est juste là, et ma télé qui est juste là, et je me suis dit, mais je perds mon temps. Parce que je suis pas diverti, mais absolument pas diverti. Voilà, le show commence déjà avec AOP qui arrive en limousine. D'accord. Demande une raison pourquoi ils ont attaqué Kevin Owens la semaine dernière. Voilà. Après, on a Seth Rollins qui est sur le ring en disant qu'il s'excuse et tout, etc. Il s'excuse d'avoir provoqué Kevin Owens la semaine dernière. Alors que non, le show de la semaine dernière était carrément mieux. Carrément mieux avec le heel turn de Seth Rollins. Rey Mysterio, nouveau champion des États-Unis. Le face turn de Randy Orton. Un match Seth Rollins-Kevin Owens. Voilà, avec une promo pas dégueulasse de Seth Rollins. Et non, je sais pas, on dirait que la WWE essaye que Seth Rollins devienne gentil, mais méchant d'un côté, tu vois. Voilà, Kevin Owens qui a des tu vois, qui dit, mais est-ce que c'est pas toi qui as recruté de AOP pour me frapper? Et Rollins dit, bah non, t'inquiète, je suis un gentil. Voilà, Akam et Rezar, ils arrivent, ensuite AOP, voilà, Rollins jure qu'il n'a rien à voir avec eux. Voilà, Kevin se rappelle alors l'odeur de la merde que Seth Rollins a fait, a déjà trahi The Shield. Pourquoi il ne trahirait pas Kevin Owens? Donc bon, voilà, après t'as Lana qui arrive. Bon bah Lana, voilà. Lana avec Bobby Lashley. C'est un truc qui... ça dure trop longtemps cette rivalité. Ça, la semaine dernière avec Rusev, c'était bien. Mais je suis déçu de la tournure de la rivalité, quoi. Puis Lana est vraiment me donne mal au crâne un truc, mais pas possible. Voilà, et quand ça s'embrouille avec Owens qui est toujours sur le ring. Owens qui dit bon bah ok, vas-y, nanana. Lana qui dit ok, bah, tu me cherches, ok, je vais ramener de la force et tout, etc. Bobby Lashley qui arrive, bon bref. C'était stupide, complètement stupide. Un match entre Kevin Owens, Bobby Lashley, il y a déjà eu ce match à Stargate, voilà, qui s'est passé ce week-end. Rusev qui intervient, voilà. Disqualification, Kevin Owens qui gagne. Kevin Owens, qui gagne par disqualification. Non, c'est quoi? C'est Bobby Lashley qui gagne par disqualification, si je dis pas de bêtises. Il y avait deux policiers qui étaient là pour protéger Bobby Lashley. Rusev qui intervient dans le match, qui porte un super kick à Bobby Lashley. Voilà. Et les deux policiers ne bougent pas à la fin. Bobby Lashley pète un câble. Et les deux policiers le prennent, lui mettent les menottes. Lana aussi pète un câble, gifle un policier. Et elle se retrouve menottée aussi, direction la police. Ensuite, second match, Drew McIntyre contre Akira Tozawa. On pourrait avoir la qualité de show, tu vois, on pourrait avoir une bonne qualité avec des bons matchs. Bah non, Drew McIntyre et Akira Tozawa, tu sais très bien que ça soit Drew McIntyre qui va gagner. Drew McIntyre qui est pushé à mort, voilà. Et il mérite, certains trucs le méritent, il aurait mérité d'être champion universel il y a quelques mois. Pourquoi il y est pas, tu vois? Pourquoi le champion, maintenant, il est même plus, il y a même plus le Universal Championship. C'est le WWE Championship qui est à Raw, mais il n'y a pas de champion. Brock Lesnar, j'ai appris que Brock Lesnar reviendrait après ou avant le Royal Rumble. Donc voilà, Drew McIntyre, voilà, qui gagne contre Akira Tozawa. Il dit comme quoi il a un problème avec un certain catcheur. Voilà, on refait le même exemple que Buddy Murphy contre Aleister Black la semaine dernière. Randy Orton intervient et voilà, nanana.
The aussi intervient aussi parce que Randy Orton est intervenu dans le match pour le titre des États-Unis la semaine dernière en aidant Rey Mysterio à gagner ce titre. Voilà. C'est pathétique, c'est pathétique. Moi, je trouve que le show a été horrible, mais horrible, complètement horrible. J'ai absolument pas aimé ce show. Voilà, on sait que voilà aussi intervient, attaque Randy Orton, Ricochet vient aider Randy Orton, Humberto Carrillo, Rey Mysterio. Voilà, autour des vestiaires, Orton avec ses 3 alliés, il dit apprécier le sauvetage mais qui n'a pas besoin d'aide. Ok, pas de souci, pas de souci. Un match Aleister Black contre Tony Nese, victoire d'Aleister Black ou Buddy Murphy, regardez le match. Ok, voilà, rien de transcendant. Andrade face à Eric Young. Voilà quoi. Mettez-moi Andrade contre, je sais pas moi, un gars qui mérite, voilà, Andrade contre, je sais pas, contre Randy Orton par exemple, un bon match. Pas Eric Young. Eric Young, voilà, j'aime beaucoup Eric Young parce que je le connais depuis la TNA. Je regarde beaucoup la TNA, bon, plus trop maintenant, mais quand c'était dans les années 2009 à 2013-14, je regardais beaucoup la TNA. Puis maintenant, la WWE a flingué ce catcheur. La WWE a flingué ce catcheur parce qu'il avait un réel talent. Ils lui ont flingué son catch, ils lui ont flingué sa gimmick et ils lui ont flingué son gang de Sanity. Voilà, et Andrade, il est pushé à mort parce que c'est actuellement le copain de Charlotte Flair. Et certes, il mérite Andrade, il mérite parce qu'il a vraiment un bon talent. Mais je l'aime pas comme il est actuellement, en train d'être pushé, genre comme si on te faisait avaler quelque chose et en disant tiens, c'est dégueulasse, mais avale quand même. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, nous avons un nouveau champion 24 heures sur 7 Championship. Alors, ce titre, il commence à me faire un peu. Je suis désolé de dire ça, mais c'est nul. C'est nul. Ce titre est nul. Tu vois, il est tout le temps. C'est tout le temps R-Truth qu'il a. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, Kay Butch qui affronte R-Truth. Donc, Kay Butch. Voilà, je ne sais pas qui c'est, le pilote NASCAR et un sort d'éloigner les lutteurs. En ce moment, une fausse direction. Le champion veut remercier Butch, mais son patriote qui enlève alors un t-shirt d'arbitre. Voilà. Ok. De toute façon, R-Truth l'a récupéré après le show, donc pourquoi pas. Voilà. Mais R-Truth mérite d'être champion, certes, mais donnez-lui le titre des États-Unis, par exemple. Par exemple. Mais 24 heures sur 7. Certes, le concept était bien, mais ça a été flingué, mais flingué. Ça a été tué. Ils ont tué ce titre aussi. Je suis désolé de penser négativement, mais ce show n'a pas été bon. Pour moi, ça m'a pas diverti. Moi, ça fait depuis 2007 que je regarde du catch. Ce show est horrible, horrible, horrible. Ensuite, on a eu Eric Young contre Noé José. Bon, on sait que pas Eric Young, Eric Rowan, pardon. Eric Rowan contre Noé José. On sait que Rowan est pushé et vraiment, il aurait été bon de le rester à SmackDown. Maintenant, il est à Raw. Ok, on va voir ce qu'ils vont faire avec lui. J'ai hâte de voir ça. Voilà, j'espère que ça va être du bon truc. Nous verrons. The Kabuki Warrior contre Charlotte Flair dans un match handicap. Déjà, je suis très content Enfin, je suis content de ce match. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des matchs à stipulation. Ça a fait énormément de temps que je trouve que la WWE n'a pas utilisé des matchs à stipulation, genre un ladder match, genre un handicap match, comme un first blood match. Moi qui est un peu de l'ancienne école, depuis 2007, je regarde la WWE, il y a moins en moins de stipulations. Vraiment, il y a moins en moins. Donc voilà. Donc The Kabuki Warrior qui gagne, voilà, parce que Charlotte Flair est en train de faire un figure four sur Asuka. Il y a eu le tag qui a été fait, voilà. Kairi Sane qui porte un espèce de elbow drop et fait le tomber, 1, 2, 3, voilà. On a eu un match contre The Viking Riders qui ont affronté 2 jobbers. Voilà, il n'y a pas une bonne division à Raw tag team. Malheureusement. Voilà, 2 minutes suffisent pour mettre à bout les 2 jobbers durant le match. Eric hurle et demande s'ils sont en train de regarder sans savoir de qui il s'agit.
Ouais, ouais. Ils sont en train de faire un truc avec The Viking Raiders. J'espère qu'ils vont faire une rivalité avec The AOP plus tard. Ça pourrait être pas mal. Mais il faut construire. Voilà, il faut construire ce genre de choses. Et ensuite, on a le fameux match, voilà, The OC contre Rey Mysterio, Humberto Carrillo et Ricochet. Déjà, je suis très content que ça soit Rey Mysterio champion des États-Unis parce que avoir Humberto Carrillo champion des États-Unis, voilà. Si la semaine dernière, Gallows et Anderson n'étaient pas intervenus dans le match pour Humberto Carrillo, c'était Humberto Carrillo champion des États-Unis, les gars. Voilà. C'est quelqu'un qui vient de 205 Live. Je le connais pas trop, mais ça doit être un très bon catcheur. Voilà. Mais j'aurais pas aimé voir sa gimmick en tant que champion des États-Unis. Pas du tout. Donc voilà, victoire de The aussi sur un Style Clash de la troisième corde sur Ricochet. À la fin, Style est tout seul, AJ Styles est tout seul au bord du ring et je trouve qu'ils sont en train de niquer aussi AJ Styles. Le heel turn était une très bonne idée, mais pas avec The. Si, The aussi c'est pas mal, mais pas ce qu'ils font actuellement. Voilà. Actuellement, c'est Randy Orton contre tout le monde. Et il y a peut-être ces pitbulls derrière. Donc quand je parle des pitbulls, Rey Mysterio, Ricochet, Humberto Carrillo. Parce que tout le monde veut la peau de Randy Orton. The aussi. Style, Gallows, Anderson et McIntyre. Donc voilà, à la fin, Style est tout seul sur le ring. Randy Orton intervient et porte un RKO. Et fini de ce show. Je n'ai même pas regardé la fin de ce match-là. J'ai regardé à la fin sur YouTube. Mais j'ai pas regardé parce que pour moi, c'était pas top. Il manque une âme dans ce show. Il manque une âme, il manque quelque chose qui ne va pas. Déjà, on n'a plus de champion titre mondial. Voilà. Le champion des États-Unis, Rey Mysterio, est pas mis en avant comme il devrait l'être. Le champion tag team bah, font deux jobbers alors qu'il y a une bonne division, pas trop une bonne division, mais il y a une division tag team quand même, les gars. Voilà, et Becky Lynch absente. Ce show a été nul. Je vous dis clairement. Je vais pas mettre un 0 sur 10, mais 2 sur 10, quoi. 2 sur 10 parce qu'on continue la rivalité avec Rowan, qui peut être pas mal. Andrade, ok, pourquoi pas. Le Kabuki Warrior avec un match handicap, voilà, il y a 3 matchs sur, je sais pas combien il y en a eu. Allez, si je les compte, il y en a 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Sur 9 matchs, il y en a 3 qui sont bons. Donc, très décevant de ce show. Très décevant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show de Monday Night Raw, vraiment. Je suis pas négatif. Enfin, si, sur ce show, je suis négatif parce que le show a été horrible, je trouve. Mais voilà quoi. Les histoires n'ont ni tête. Donc bon. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas à liker ces vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Dites-le moi en commentaire, comme ça on va parler, on débat tous ensemble. Je veux savoir votre avis en commentaire. Et voilà. On se retrouve prochainement pour, je pense, NXT. Voilà, on va voir ce que ça va faire NXT cette année, cette semaine. Et on fera SmackDown, bien sûr. Sur ce, passez une très très bonne soirée à tous. Voilà. Et Nexus for Life. Voilà.